gros clients. Un exemple, je vais te raconter un truc, Nati. Je vais te raconter un truc, je sais pas moi, un exemple, j'ai, je sais pas, allez, je vais dire comme j'avais déjà travaillé avec eux, j'ai Sephora qui me sollicite. Putain, je suis moche comme ça, je mets ma casquette, j'aime pas me voir le raser. Je sais pas, moi j'ai Sephora qui me sollicite pour une campagne et qui voient les stories, ils vont se dire le mec il est pas crédible. Tu vois le truc, faut faire attention, hein. Faut faire gaffe quoi. Après c'est mon gagne-pain, c'est tout ce qui est campagnes publicitaires, c'est voilà, c'est ce qui me remplit mon frigo. Et si j'ai plus de travail, ça craint, faut faire attention. Ton livre, ça, ouais, le livre, par contre, le livre, waouh. Ah ouais, il y a Nelaz là que je viens de voir. Je lui fais un bisou. Elle est là. Ouais, le livre, ouais, par contre, j'ai vachement vendu, quoi. Waouh. Là, je sais pas combien on en est, mais je vous dirai tranquille, hein. Mais de toute façon, le livre, moi, je suis payé dans. Les paiements Amazon, c'était payé tous les 90 jours, en fait. Mais là, je pense qu'on en a vendu beaucoup. Je vais pouvoir tous vous inviter au McDo. Faut continuer, mais dans l'ombre. Au pire, même si j'ai. Faut continuer, mais dans l'ombre. Déborah, comment veux-tu continuer dans l'ombre? Faut que tu m'expliques, en fait. Protégez-vous et faites ce qui est le mieux pour vous. Ouais. Attention, ne pas confondre dropshipping et vraie publicité. Exactement. Après, le dropshipping, David, tu sais que c'est légal, hein. Que ça soit Carrefour, Leclerc, ils font du dropshipping, mais à des coefs de 2, 2,5, quoi. Pas à des coefs de 100 ou 150. Le dropshipping, c'est légal. Attention, j'ai jamais dit que c'était illégal, hein. Faut pas dire n'importe quoi. J'espère que la roue tournera pour tous ces influenceurs. Après, par contre, ce que j'ai à vous dire, moi, c'est n'allez pas les insulter en privé, voilà, hein. Moi, vous avez vu que c'est des caricatures, je me fous un peu de leur gueule, voilà, je pense que je suis pas méchant non plus, enfin du moins j'essaye, mais faut pas les insulter, voilà, parce que ça sert à rien, sans le karma, comme vous dites, il va, voilà. Tu m'invites au McDo quand, Nel? Je peux pas t'inviter au McDo, ma chérie, t'as grossi. Et voilà. Donc bon, en tout cas, c'était juste pour vous remercier, vous êtes vraiment trop cool, tous gentils. Et puis voilà quoi, donc ouais, je ferai des petits lives de temps en temps pour vous remercier. La partie j'aime plus Mère Macrel. Ah, ce que j'ai marqué dans le bouquin, ouais, ça vous a... Mon Dieu. D'ailleurs, elle m'a pas loupé, elle, hein. Putain, elle m'a mis en procès et tout. J'ai perdu le procès parce que je me suis pas présenté. Oh, quelle catastrophe, putain, quelle catastrophe. Elle est à qui, la culotte, Fiona? Ça, c'est dans le bouquin, Fiona, je te le dirai pas. Je vais pas spoiler le livre, tu vois. Mais c'est marqué dans le bouquin. C'est marqué furtivement, mais c'est marqué. Oh là là, il y a du monde. Salaire à Magali. Le salaire à Magali, je sais pas, mais je sais qu'elle est à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà, achetez pas toutes ces conneries. Voilà, il y a des marques... Par contre, attention, il y a des marques avec qui elle travaille. C'est du qualitatif, hein, c'est pas que de la merde. Attention, hein. Mais 90%, c'est du pipi de chat, quoi. Michael, tu reviens quand dans le game? Bah tu sais que... comment te dire, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, mais je suis manager et je travaille, hein. J'ai une trentaine, quarantaine d'influenceurs, mais je travaille dans l'ombre, en fait. Je dis pas avec qui je travaille parce que... Voilà, quoi, je travaille, voilà, je dis... Voilà, tranquille. David, tu viens quand en Suisse, mon frérot? Je sais pas, frère, je sais pas. Avec candidat, t'entends-tu? Oh là là, Nathalie, je comprends pas ce que tu m'as marqué. On peut trouver où ton livre? En fait, je vous explique. Mon livre, on peut le trouver dans quelques librairies sur Paris, mais si je peux vous donner un conseil, mais c'est pas bien ce que je vais dire, mais bon, je vous le dis quand même, je m'en fous. Si je peux vous donner un conseil, achetez-le sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'il est à 12 balles, je crois, il est pas cher. Et si tu le mets en librairie, mais c'est pas bien ce que je dis, je m'excuse, mais bon, je vous dis quand même parce que la plupart des gens comme vous, comme moi, on n'a pas trop non plus, on n'est pas gavé d'oseille. Et en librairie, les coûts de production seraient un peu plus chers, donc il serait à peu près à 20 euros. Donc sur Amazon, je suis désolé de dire ça, mais il est à 12 euros. Voilà. Pas bien, mais bon. C'est mieux de travailler dans l'ombre. Bien sûr, c'est ce que je fais, hein. Nabila a un enfant métis caché. Alors ça, je sais pas. Oh là 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 là, attendez, je peux pas répondre à tout le monde. Attends, j'enlève ça, ça marche pas, je sais pas pourquoi je mets ça. Tu travailles plus avec Nia Hall.
Alors, Nia Hall, ouais, je sais pas si vous vous rappelez, on avait monté le projet ensemble. Ça s'appelait À ce qui paraît, il y a quoi? Il y a 4-5 ans. On avait fait 8 millions de vues, c'était assez sympathique. Et j'ai recontacté Nia il y a quoi, quand je suis revenu du Maroc, il y a 6 mois à peu près. Et elle m'a dit que ce monde de la télé l'avait un petit peu perturbé et qu'elle voulait arrêter. Donc voilà. Coup de babouche, ouais, c'était elle. Ouais, elle était très gentille, très mignonne, très... Ouais, on avait fait un joli petit buzz, c'était sympathique, c'était cool. Sur Amazon, c'est plus rapide. Ouais, le livre sur Amazon, vous l'avez... je crois que si vous êtes en Prime, vous l'avez le lendemain. Et sinon, moi, je m'en suis commandé, parce que j'en ai pas en stock, je m'en suis commandé pour mettre à la médiathèque de Neuilly-sur-Seine. Et je l'ai reçu en 48 heures, donc c'est plutôt cool. Et je crois que les frais de port, en plus, sont gratuits. J'ai payé que 12 € mon livre. Enfin, j'ai payé mon livre, vous vous rendez compte? Mais bon, je me suis donné de la force, quoi. Putain, je vais l'écouter hier sur ma playlist, à ce qui paraît. Ouais, c'est des super moments, c'est cool, vraiment, c'est cool. D'ailleurs, je crois que je parle d'elle dans mon livre, je m'en rappelle plus du tout. Ouais, je crois qu'il m'arrivait un truc de dingue avec Nia. Mais elle était très sympa. Sonia, le livre est mortel, c'est très très gentil. Linda, Nia a changé des ouf. Ouais, t'as vu, elle est devenue sage, elle est devenue, elle a un joli visage, cool. Ouais, elle est bien. Les marques et les influenceurs te font confiance aujourd'hui. Est-ce qu'ils me font confiance aujourd'hui? Ouais, avec le Covid, c'est un petit peu difficile de signer des contrats publicitaires. Hein. On est tous dans la même merde ensemble, vous le voyez. J'ai pas mal de marques qui m'ont contacté, des marques de drogue, de trucs chinois, j'ai refusé. Parce que si moi je vous dis de pas acheter et que moi je fais, voilà, non, pas cool quoi. Mais ouais, je travaille avec pas mal de marques et ça se passe bien, c'est cool, tranquille. Mais c'est un petit peu dur en ce moment, je vous le dis. L'argent, ça rentre pas trop, mais bon, on fait avec, hein, on n'est pas malheureux, il y a plus malheureux que soi, et tranquille. J'ai commandé ton livre, hâte de le recevoir. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. J'attends le deuxième, Mika. Ouais, je suis en train de l'écrire, et c'est un petit peu long, mais ouais, c'est quoi, 6 mois, 1 an de travail, donc voilà. Mamie Miskin, j'ai adoré ton bouquin, t'es trop ouf, j'adore ça, c'est gentil, merci. Non, il y a des questions que je peux pas répondre, les gars. Soyez soft. Hein. Après tes caricatures, combien de plaintes ont été déposées? Elles peuvent pas porter plainte pour diffamation parce que c'est de la caricature. Vous avez vu, je suis pas vulgaire. Elles peuvent pas porter plainte. Voilà. Après, vous rendez bien compte que avant de faire ça, j'ai appelé mon avocat Emmanuel Pierrat et je lui ai demandé si j'avais le droit, si j'avais pas le droit. Et voilà, vous inquiétez pas, je fais pas n'importe quoi maintenant. J'ai commandé ton livre, c'est gentil. Oh là 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 là. Achète le livre, vous allez voir. Ouh, bah dis donc. Eh ben dis donc, je vais être comme Berda grâce à vous, je vais être millionnaire. Pouh. Non, je rigole. Est-ce que des gens veulent te faire taire? Je vous jure sur l'âme de ma pauvre mère, tous les jours j'ai une vingtaine de menaces de mort. Je vous avais envoyé un message d'un mec qui s'appelle Alan, d'ailleurs je l'ai bien affiché celui-là. On va te supprimer, fils de pute. Ah ouais, c'est chaud, hein. Et il y a beaucoup de gens aussi qui... parce que j'ai fait un interview avec un média qui s'appelle 7 Vision. C'est un interview filmé. Et il a des menaces de ouf. Mais je pense que le teaser va sortir mercredi. Après l'interview va sortir juste après. Mais les gens, c'est des ouf. Hein. Mais bon, après, je dis rien de mal non plus. Faut pas déconner. On est tous en train de rigoler. Mais par contre, faut pas les clasher. Ne les clashez pas parce qu'après, ça va me retomber dessus. On va être dans la merde. Je vous jure qu'on va être dans la merde. Nabila, t'as fait quoi? Ben, c'est dans mon bouquin. C'est dans mon bouquin. Ah, ta vérité te dérange? Ben, évidemment. T'es en procès avec qui? Je suis en procès avec Nabil El Moundi et Coralie Porovecchio. C'est pour ça que j'en parle pas. Vous avez vu, je parle pas. Il y aura des communiqués de presse, mais je peux pas parler de ces deux personnes, mais je suis en procès avec ces deux. Voilà. Magali, on dirait que c'est elle qui a mis au monde la justice. Bah ouais. Que vous voulez. Putain, mais vous êtes beaucoup alors qu'il est 1h du matin. Balance sur les tantis. Ben ouais, dans mon livre, je parle beaucoup de Jessica. Vous verrez, hâte de lire ton livre. Oh là là, c'est très gentil. Mais après, je veux pas... vraiment la vérité, hein, vraiment la vérité. Je fais pas ça. Je sais pas pour ceux qui me connaissent.
je fais pas ces caricatures et tout sur Insta Story pour vendre mon livre. Hein. Si j'en vends, c'est bien parce que c'est le fruit d'un an de travail et c'est plutôt cool. Hein. Et puis ça fait plaisir de gagner de gagner un peu d'argent par rapport à un travail que tu as accompli. Mais je vous jure, ça fait 2 ans ou 3 ans que je milite contre le dropshipping et contre les arnaques. Et voilà, le livre est sorti il y a pas mal de temps et je me sers pas du tout de ça pour en vendre. Vraiment, je vous jure. Et je suis quelqu'un de franc et après on me croit ou on me croit pas, mais vraiment balance sur Manon Tanti. Ben, en fait, je vais vous dire quelque chose sur Manon Tanti. Je sais pas si vous avez vu, vous pouvez le trouver sur Google, pas sur Google, sur YouTube. Vous tapez Manon Marceau, Michael Bizet. En fait, la meuf, elle a reçu de l'argent de Shona parce que je l'ai su pour me démonter, comme tous les people. Et la meuf, elle m'en fout plein la gueule, alors que je vous jure, je l'ai jamais vue et elle me connaît pas. Alors comment tu peux dégommer quelqu'un, mais vraiment des trucs hard, hein. Comment tu peux dégommer quelqu'un alors que tu l'as jamais vu? Elle est folle cette fille, elle a vraiment un problème mental. T'as perdu ton procès contre qui? En fait, il y a Shona Evans qui avait porté plainte contre moi parce que j'avais fait des montages. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 6 mois de ça, j'avais fait des montages sur Coralie pour Vecchio, Mélanie Dacruz, Amélie Netten et elle. Et elle a porté plainte contre moi et j'ai été convoqué au tribunal de Grasse. Et le problème, c'est que je pouvais pas me présenter parce que j'étais au Maroc en fait. Et j'avais pas reçu, vous savez, le recommandé. T'as un recommandé au Maroc ou ailleurs, hein, comme quoi t'es condamné, que tu dois te présenter et tout. Et je l'avais pas reçu. Et donc le procès s'est fait sans moi. Et vous savez que les absents ont toujours tort. Et j'ai été condamné à leur donner 10 000 €. Voilà, donc j'ai fait appel et mon avocat s'occupe de ça. Voilà. Est-ce que ton livre est en e-book? Ouais, tout sur Amazon, les gars, vous prenez pas la tête. Amazon, tout est sur Amazon. Nabil a aussi beaucoup de problèmes. Ouais, mais je peux pas parler de lui parce que il y a un procès et en plus c'est le délibéré mais je crois que c'est le 16, le délibéré, le 16 décembre, dans 48 heures. Donc voilà, je peux pas critiquer, je dis rien, je laisse faire la justice. J'ai confiance en la justice, sachant que j'ai toujours été quelqu'un d'honnête, donc on va voir quoi. Voilà. Est-ce que tu penses qu'Aurélie d'Autremont est boulimique? Mamie Miskin, c'est dans mon livre ça aussi, je peux pas te dire. Balance des bombes. Putain. Les connasses, elles kiffent l'oseille. Bah après, non, c'est pas le problème de kiffer ou pas l'oseille. Le problème, je pense, c'est de faire de l'argent avec honnêteté, avec droiture et pas faire n'importe quoi, vous voyez. Et voilà. Mais après, le problème, c'est que dans ce monde de télé-réalité, je pense que quand t'es quelqu'un d'honnête et gentil et en fait, mon problème, ça a été de pas mettre de barrière et de mélanger un peu l'amitié avec le monde du travail, comme j'avais fait avec Coco. Et voilà, j'aurais dû être un méchant. Coralie, t'as fait quoi? Pareil, c'est dans mon livre, les gars. Enfin, je vous incite pas à l'acheter, mais vous me posez des questions alors que c'est dans le livre, alors qu'il y en a qui l'ont pas encore lu, qui l'ont acheté. Je peux pas dévoiler. Ouais, mais après, là, je vois que, ouais, vous prenez conscience et tout. Tu connais Aquababe de nom, mais je sais qu'il a parlé de moi il y a pas très longtemps dans une histoire de chèque avec Berda. Il a parlé de moi, mais je le connais pas, ce garçon. Je le connais pas. Ton info sur Aurélie d'Autremont et... Ouais. En fait, je vais vous raconter. C'était en discothèque. Je pense en plus qu'il y a Valérie et Jean-Noël qui sont dans le live, là. Donc Jean-Noël, c'était le responsable communication de la boîte. Et putain, je suis fatigué, j'ai des cernes. Jean-Noël, c'était le responsable communication de la boîte. Et Valérie, c'était une serveuse. C'était le Bataclan, ça s'appelait le Bataclan de Dieu, dans l'Allier. Pour ceux qui connaissent, c'est une boîte bi, en fait. C'est-à-dire que bon, c'est hétéro la semaine. Et le dimanche, il y a un peu folklore, gay et tout. C'est super rigolo, super sympa. Et déjà, Julien Berthe et Aurélie, ils étaient arrivés en retard. C'était un booking. Hein. Vous savez, les bookings, ça n'existe plus maintenant. C'est quand tu as des people qui viennent en discothèque, qui dansent et tout, et qui font des séances de dédicaces et puis des photos. Donc, ils devaient arriver pour 21h parce que le patron devait les inviter à manger et tout au restaurant. Ils sont arrivés à 1h30 du matin, mais défoncés. Je pense qu'ils étaient complètement... Enfin,
Bon bref, je vais pas vous faire un dessin. Et Aurélie, la pauvre, elle tenait pas debout quand elle m'a vu. Elle s'est jetée dans mes bras. Enfin, elle tenait pas debout. Et à un moment, ils ont fait un peu leurs prestations et tout. Et puis, putain, je suis désolé, je vous lis pas tellement que j'ai des messages. Et à un moment, il y a un mec qui a parlé à Aurélie et qui lui a demandé une photo. Mais c'est complètement normal parce que le but d'un booking, c'est de faire des photos et signer des dédicaces, quoi. Et t'as Julien Berthe, il a pété une durite, il lui a collé un coup de poing dans la gueule, mais un coup de poing. Alors moi, bien sûr, je me suis mis sur Julien, je les ai séparés, il y a Jean-Noël aussi, on a essayé de les séparer, mais il était complètement fou, donc je pense qu'il avait pris des trucs chelous. Et à un moment, il lui a recollé une patate, et il y a la tête à Aurélie, et c'était devant le patron de la discothèque, qui était témoin, qui s'appelait Marcel Ballong aussi, et la tête à Aurélie, elle a explosé contre la porte, et c'était le pire booking de ma vie, et je me suis dit, putain, j'ai pas collé une patate à Julien parce que en fait, j'ai pas su comment réagir, et la meuf, elle m'a fait de la peine parce que je pense qu'en fait, c'est une fille paumée, elle est super gentille, la meuf, mais elle est paumée, quoi, elle est paumée, mais voilà, quoi. Ce que j'avais à vous dire, la petite anecdote du soir. Voilà. Bon. Je sais pas. Ouais, mais je peux pas. Voilà, il y a des choses que je peux pas vous dire parce que je vais me prendre des plaintes pour diffamation et les avocats, ça coûte cher, donc on est marre. Voilà. Tu aimerais bien te réconcilier avec Coralie ou Mélanie? C'était une belle amitié. Avec Coralie, jamais. Jamais. Parce qu'il y a eu des mots qui ont été dits. Voilà, quoi. J'espère que ta mère, elle doit se retourner dans sa tombe et tout. Il y a des trucs horribles qui ont été dits sur ma maman qui est décédée, donc on dit pas des choses comme ça. Je pense que, comme je vous ai dit, je bosserai jamais dans le monde de la télé-réalité, mais je serai plus apte à pardonner à Coralie qu'à Mélanie. Voilà, même si elle aussi, mettre dans le même panier, ça. C'est une fragile, là, Aurélie, d'autres mots. Ouais. Jazz, tu penses quoi d'elle? Ben pareil, hein, même je le dis dans mon livre, je vais pas le spoiler, mais Jazz, elle voulait que je sois son manager. J'ai mis les screens. J'ai mis les screens J'ai mis les screens des messages qu'elle m'avait envoyés dans mon bouquin. Donc voilà, après je lui ai dit gentiment que je voulais pas trop travailler avec une fille comment vous dire les mots, je sais même pas comment vous dire, parce que pose caca, machin. Ouais, je peux pas parler de Coralie, les gars, je peux pas, je suis en procès, je peux pas. Penses-tu gagner tes procès? Ouais, je pense. Après, tu sais, quand t'as des... Bon, là, attention, je suis pas un ange, hein, j'ai fait des conneries comme tout le monde. Mais je pense que quand t'as pas grand-chose à te reprocher et que t'es confiant et puis que t'as un bon avocat qui te soutient, ouais, je suis confiant. Vraiment, je suis confiant. Aquabeb, c'est un vendu, il s'est fait payer par Berda. Je sais pas. J'ai pas de preuves. J'en avais parlé furtivement, mais je sais pas. Tu penses quoi de Influence Elite? J'en ai entendu parler, mais pareil, je connais pas. Nabila, je savais pas qu'elle était, je sais pas. C'est gentil, merci beaucoup. As-tu des contacts avec Berda? Bah, pas du tout. Je vois pas pourquoi j'aurais des contacts avec cette fille. J'ai rien à lui dire, en fait. Mais fallait s'en douter, ils se la mettent entre eux, ils se font des coups de pute entre eux-mêmes. Ouais. Pourquoi Nabil te fait un procès? Parce qu'il a balancé mon livre en téléchargement gratuit, donc c'est de la violation à la propriété intellectuelle et c'est très très grave. Donc voilà. Et vu qu'il y a eu à peu près 40 000 téléchargements, donc vous faites 40 000 que vous multipliez par 15 € livre, ça fait une perte sèche pour moi de 600 000 €, donc c'est beaucoup d'argent. Voilà. Tu penses quoi de Mia? Dans le même panier. Dans le même panier, c'est des gens qui ont soif d'argent, qui font n'importe quoi, qui voilà. Comme je vous disais la dernière fois, hein, avant les émissions de télé, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, parce que voilà, j'ai 40 ans, donc je suis un petit peu vieux par rapport à vous, je pense, mais quoique il y a des mamans qui doivent avoir mon âge. Tu connais Jérém Star, ouais, je vais t'en parler après. Mais pareil, c'est dans mon bouquin, je peux pas tout te dire. Wesley, oui aussi, c'est moi qui ai fait démarrer Wesley dans le management. C'est moi qui lui ai donné plein de conseils et tout. J'ai même mis des photos il y a pas longtemps. Je vous disais quoi, ouais, avant les émissions de télé comme Love Story, je sais pas si vous vous rappelez avec Loana, Fida Turner, Secret Story.
avec Amélie Netten, j'en passais des meilleurs, c'était pas scénarisé en fait, c'était du vrai, c'était voilà, c'était sincère. Quand il devait pleurer, il pleurait. Quand il devait rigoler, il rigolait. Et c'était pas les prods qui disaient tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Quoique un petit peu, mais bon, voilà. Maintenant, c'est vraiment tout scénarisé. Et je pense que vous l'avez vu là, parce que c'est sorti sur les réseaux. En ce qui concerne les Princes de l'amour, je crois, c'est surjoué en fait. Ils savent ce qu'ils vont faire le lendemain. C'est un truc de ouf. Donc je comprends pourquoi les audimates se cassent la gueule et que personne regarde, parce que voilà quoi, tout est. Voilà. Je savais pas que t'avais une histoire avec Jérém Star. Si. T'as des nouvelles de Miss Dominique. Ouais, alors Miss Dominique, je sais pas si vous connaissez Miss Dominique. Je l'ai managée pendant quelques temps, en 2015. Miss Dominique, c'était la chanteuse black qui était un peu forte et qui avait, je crois qu'elle était en demi-finale de Nouvelle Star. Elle chantait divinement bien. Et je l'ai managée un petit peu et je pense qu'elle a un peu pété un plomb et elle était gentille cette fille. Et je la vois plus, j'ai plus de contact. J'ai plus de contact. T'es génial, mec. C'est gentil, Cédric. Merci. T'es cool. Merci beaucoup. Tu penses quoi de leur départ? Je sais pas de quoi tu parles. De leur départ à qui? Je sais pas. Des dossiers avec Carla. Carla, je ne la connais pas, donc je peux pas la juger. Je la connais pas, cette fille. C'est pour ça que j'en parle pas. Je vous dis, moi, je suis quelqu'un de juste. Hein. Je parle de gens que je connais et voilà, je veux pas parler de Carla. Je la connais pas. Je sais qu'une fois, il y a, j'étais avec Coralie Porovecchio et Gradure au VIP Room de Cannes et j'ai fait chier Kevin Gage. Je vous dis la vérité, j'étais bourré et je lui ai dit ouais t'es un cassos et tout. Je sais pas pourquoi je lui ai dit ça et il a failli me coller une patate et je sais pas, je l'ai fait rire. Après il m'a fait un câlin le mec. Mais ouais il m'a jamais rien fait. C'est pour ça que je parle pas de lui. Il a été gentil quoi. Voilà après. Ça va pas en l'encontre de ce que je pense de lui. Il fait de la merde en ce qui concerne il fait de la merde avec sa manageuse en ce qui concerne les placements de produits. Donc voilà quoi. Tu as pas peur que Anthony Martial te colle un procès? Pourquoi? Parce que je dis qu'il aime les trous du cul. Mais dans ce cas-là, j'aurai un procès moi et puis Winamax. On aura tous des procès. Hein. Tes stories, Michael, font trop rigoler. Des dossiers sur Beverly. Je le dis dans mon livre, elle aussi, je crois. Une fois, elle m'avait gonflé, je l'avais pris, j'avais foutu dans une piscine à Marrakech. Et le lendemain, elle avait le Man Mag avec Delormeau, elle avait plus de voix, c'était moi parce que je lui avais fait fermer sa gueule et je l'avais foutu dans une piscine. Elle m'avait cassé la tête, là. En plus, elle était avec Jérém Star, je les avais invités dans une villa à Marrakech. Et l'autre qui était tout en train de dire je hurle, qui se prenait du lait sur la gueule, là, il me gonflait, le mec. Oh là là, mais quelle catastrophe. Moi, j'aimerais tu coupes le live parce que j'aimerais tu coupes le livre parce que ton procès, le live ou le livre parce que ton procès c'est pour bientôt. J'ai le droit de dire avec qui je suis en procès du moment que je dénigre personne et que tranquille, il y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont juges à la place ou qui sont avocats à la place des juges ou à la place des avocats. Je pense que voilà, me dites pas ce que j'ai à faire. En plus c'est des gentils conseils, merci, mais vous inquiétez pas, je gère le truc. Tu peux dire des choses sans pour autant voilà. Magali Berda, t'en penses quoi? Pareil, je le dis dans mon livre, les loulous, je peux pas. Et voilà. Ah, le livre. J'ai pas compris que tu coupes le livre. Pourquoi tu veux que je coupe le livre? Je sais pas, j'ai pas compris. Voilà, mais vous inquiétez pas quand je parle. J'ai le droit d'employer le mot Coralie, c'est pas parce que je suis en procès avec elle que, voilà, du moment que je la dénigre pas et que je dis rien de mal, tranquille, hein, pas de problème. Tout est dans le respect, exactement, Cédric. Tout est dans le respect, voilà. Faut même dans ce que je marque, hein. Voilà, quand il y a un avion qui sort du cul de comment elle s'appelle, Maëva Guédam, ça va. C'est un peu comme Charlie Hebdo, c'est un peu comme des trucs comme ça. C'est caricatural et je pense que je vais pas non plus dans l'excès et que voilà. Bon par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, Mickaël, tu devrais pas et tout. Tu perds en crédibilité, t'auras plus de clients. Après voilà, si j'aurai plus de clients, c'est pas grave. Hein. Après, je pense que c'est peut-être une petite vengeance personnelle parce qu'on m'a fait du mal, on m'a fait tomber alors que j'avais rien fait. Je vous le dis dans le livre. Et que voilà, quoi. Bon, après, moi, je vais vous dire un truc. Après, je vais couper le live. Je sais pas si c'est possible, mais ce que j'aimerais, c'est que, voilà, il y a 156 personnes. Là, j'aimerais que toutes les 156 personnes, vous partagez une de mes stories la plus rigolote et que après que ça fasse boule de neige et que tout le monde voit comment ils bossent, quoi. Ça serait vraiment sympa si vous pouvez faire ça, qu'on se donne tous de la force et puis voilà, je vous ordonne pas de le faire, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais au moins
Si tous ensemble on peut faire changer les choses et travailler au moins dans le. Mais je vais vous dire un truc. Moi, si Wee Evans, Shona Evans, Magali Berda, pardon, bosser comme moi dans le qualitatif, mais tranquille. Moi, je vais vous dire un truc et vous allez être étonnés. Je travaillais en collaboration avec Wesley. Je lui ai apporté du taf, il m'a apporté du taf et ça s'est toujours bien passé parce qu'il bossait dans le respect. Hein. Après, il a vrillé avec des sites chinois où je me suis dit, mais le mec, il est complètement... Putain, il a soif d'argent, quoi. Et voilà, tu peux avoir soif d'argent, tranquille, mais tu bosses dans le respect, dans l'honnêteté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je le dénonce pas, le dropshipping, je le dénonce pas depuis le dropshipping abusif, attention. Je le dénonce pas depuis une semaine, hein. Je le dénonce depuis 3 ans, les gars. Ceux qui me connaissent, vous pouvez demander, je le dénonce depuis longtemps. Mais toujours dans le respect, quoi. Enfin, j'essaye. Des fois, je vrille un peu, mais voilà. Anthony Lyricos. Putain, alors, Anthony Lyricos, tu es un tueur continu, dis ce que les autres pensent tout bas. Anthony Lyricos, je sais pas si vous vous rappelez, il avait fait La Belle et ses Princes. Et je sais pas si on a bossé ensemble un tout petit peu. En 2000, il y a 6 ans ou 7 ans, et on a fait quelques petits trucs ensemble, et c'était un très bon gars. Il a une voix ténor, voilà. Et voilà, il est là. Il est très 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 sympa. Bon, j'ai pas pu faire des grands trucs avec parce que bon, c'est vrai que c'est plus facile de bosser avec les filles que les garçons, parce que moi j'aime bien faire des belles campagnes publicitaires avec les filles. Mais je me rappelle de toi, Anthony. Et voilà, je suis désolé, je t'ai pas fait faire de la merde, je t'ai pas fait faire des trucs que tu te fous dans les oreilles, dans le cul, ou des culottes blinks machin là. Bon, ben, j'ai préféré pas faire grand chose avec toi que faire de la merde, quoi. Sabrina, ouais, Mickaël, tu dates, je sais pas pourquoi, il y a qu'aujourd'hui que les gens débarquent. Non, tranquille. Moi, j'en veux à personne, et voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Il faut vraiment qu'on se donne vraiment de la force parce que je vais vous dire la vérité, j'ai beaucoup de tournages à partir du 4 janvier. Donc je vais arrêter un peu mes conneries. Je pense qu'on va rigoler jusqu'au fait et puis après on va arrêter. Par contre, je vous partagerai ce que je fais, mon travail et vous verrez que c'est pas de la merde. Si j'ai encore des clients, bien sûr, parce que j'ai beaucoup d'appels comme quoi, faut que je fasse attention à ce que je fais. Donc voilà, prenez bien soin de vous, faites pas les cons pour le Nouvel An et pour Noël, ok. Et je vous embrasse tous très fort et à bientôt et merci pour la force parce que il y a du monde qui regarde, hein. Je vous dis, hier matin, 6000 personnes qui regardent une story. 6000 personnes qui regardent une story quand tu es à 13 000, c'est quand même beaucoup, non? Ça fait 50% de ratio. Waouh, je me suis dit, mais dis donc. Donc voilà, et puis voilà, vous prenez pas la tête. Ne soyez pas mes avocats ou mes juges. Je pense que voilà, on va faire des choses tous ensemble. Si on se donne tous de la force, on peut faire changer les choses. Parce que je peux vous dire que Nabila, Magali... j'en passe et des meilleurs, ils vous regardent là, ils vous regardent, hein, je vous le dis qu'ils vous regardent, ils voient ce que vous faites, ce que vous marquez, et je peux vous dire qu'ils regardent tous. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.